Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour commencer ensemble ce carême 2024 à la paroisse Saint-Luc. Avec le conseil pastoral, nous avons choisi de vous proposer le parcours Gratitude, un parcours qui est issu du livre du Père Pascal Hide, puis mis en œuvre par un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, et dont nous avons pris connaissance grâce à des paroissiens de Sainte-Marie des Batignolles. Je remercie le conseil pastoral pour l'organisation de ce parcours et sa mise en œuvre sur la paroisse. Qu'est-ce que la gratitude? C'est une attitude intérieure du cœur que nous pourrions dire exprimer, de dire merci. Merci. Merci à qui? Merci pourquoi? Merci à Dieu pour les dons reçus. Merci à tous ceux qui nous ont donné quelque chose. Merci pour le don et pour ce qu'exprime ce don, la relation qu'il crée pour celui qui nous l'a donné. Une petite définition de la gratitude en 3 mots. Reconnaître, ressentir, remercier. Reconnaître, c'est faire mémoire, se souvenir de ce que j'ai reçu, de qui me l'a reçu. Ressentir, c'est le présent, comment ça me touche, positivement ou aussi affectivement, joyeusement, mais aussi parfois c'est peut-être désagréable. Et puis remercier. Et remercier, c'est dans le futur. Comment ça m'engage par des actes à vraiment transmettre ce que j'ai reçu. La phrase biblique qui nous guide, c'est « Soyez dans l'action de grâce » dans la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Dans son introduction au parcours gratitude, le curé de Sainte-Marie des Batignolles, émérite, le père Alain Christian Le Reître, nous fait comprendre que c'est un vrai cheminement intérieur, profond, pour aller jusqu'au bout de la vie, pas simplement pour mettre un petit peu plus de joie dans notre vie ou de confort. Ce qui me plaît à vous proposer ce parcours gratitude, c'est pour renouveler notre manière de vivre le carême. Si Dieu nous invite à l'action de grâce, si Dieu nous fait des dons, c'est parce qu'il nous aime. Et dans nos efforts de carême, nous devons manifester ou découvrir, redécouvrir cet amour de Dieu, ce bien qu'il nous veut. Cette vie intérieure en nous de remerciement, elle nous fait du bien. Elle nous fait beaucoup de bien. C'est peut-être le premier point à retenir. Elle va nous transformer en bien. Et donc c'est vrai que ça nous rejoint dans notre vie quotidienne, qui est parfois difficile, de nous dire que Dieu peut nous aider, ou que des attitudes intérieures en nous peuvent nous aider à changer, à améliorer notre vie, à grandir, comme nous aimons le dire aux enfants. Les bienfaits de la gratitude, elles vont toucher notre corps, de nous sentir mieux, en meilleure forme, notre esprit, avoir moins cette habitude de voir ce qui ne va pas en nous, chez les autres, à moins nous abandonner au désespoir, aux turpitudes, mais au contraire à voir ce qu'il y a de positif dans notre relation avec les autres, évidemment, puisque nous allons nous intéresser à celui ou à celle qui nous fait du bien, et pas seulement au bien qu'il nous fait. Et dans notre relation à Dieu, j'aime cette parole de Dieu dans les épîtres de Paul, « Qu'as-tu que tu l'aies reçu ?» Et oui, si nous recevons notre vie, si nous recevons tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, pourquoi le recevons-nous? De qui le recevons-nous? Nous le comprenons, la gratitude est au cœur de la vie chrétienne. La gratitude, c'est le sens de toute notre vie que nous comprenons dans l'évangile de Jean au chapitre 13, au moment du lavement des pieds. Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, sachant que tout lui avait été remis par le Père et qu'il allait au Père, les aima jusqu'au bout. Venir de Dieu, aller vers les hommes, les aimer jusqu'au bout et retourner à Dieu. Ce mouvement
de gratitude, il se vit dans la louange et l'action de grâce. La louange, nous entendons Jésus nous l'exprimer. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Cette louange, elle est plus ou moins facile dans notre vie. L'action de grâce aussi, c'est-à-dire dire merci à Dieu et reconnaître le bienfait de Dieu n'est pas toujours évident. Alors il y a déjà deux questions à nous poser. Quelle est la place de la louange dans ma vie chrétienne? Et est-ce que je vis la messe comme une action de grâce? Frères et sœurs, ce parcours gratitude peut nous aider à redécouvrir la grâce de notre baptême. Nous avons reçu la vie qui vient de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, enfants du Père. Comment vivre de cette vie qui nous est donnée gratuitement? Entrer dans la gratitude, c'est nous laisser transformer par la grâce de Dieu et y coopérer de tout notre être. Je me souviens quand j'étais assistant à l'Arche, pendant un mois en tant que séminariste, j'avais une vingtaine d'années, et il y avait un assistant qui était très âgé, qui s'appelait Noël, et il m'a simplement permis de vivre beaucoup de moments avec lui, m'a fait profiter de son expérience à la fois de vie professionnelle et de sa manière dont il était heureux d'avoir tout quitté pour vivre plusieurs années à l'Arche au service de personnes handicapées. Sur le coup, j'ai seulement profité de la vie en me disant j'ai de la chance, il y a quelqu'un de vraiment sympa dans l'équipe qui prend soin de moi. Et puis, les années passées, j'ai commencé à me souvenir de lui en me disant mais pourquoi il a fait ça? Il a éclairé d'une certaine manière ma manière de vivre. Il m'a aidé à dépasser ma limite de toujours, lorsque j'agis, vouloir recevoir tout de suite. Et il m'a appris en tout cas à essayer de donner avec plus de patience, en me disant j'essaie de faire le bien que je peux aujourd'hui et à faire confiance que celui qui reçoit ce bien, plus tard, l'heure venue, le moment venu, lui aussi pourra donner gratuitement. Quelques exercices pour vivre la gratitude. Ces exercices, ils sont comme s'entraîner dans la salle de sport pour fortifier son corps. Il faut toujours les faire, toujours la régularité prévaut sur la quantité ou sur l'intensité. Et puis il faut savoir de temps en temps se reposer, se détendre, s'hydrater. Un bon exercice, c'est d'avoir un carnet de gratitude. Et donc, dès que dans ma vie, je pense à quelqu'un qui m'a fait du bien, je note le nom de cette personne. Dès que dans ma vie, je ressens de la joie, du bien-être, je le note. Dès que dans ma vie, je tends le souffle de l'esprit qui m'appelle à poser un acte bon, un petit acte bon, je le note. Cela peut m'aider à relire tout ce que je perçois de ce qui m'est donné et de ce que je veux transmettre. Troisième exercice, la deuxième pensée du jour. Quand je me réveille le matin, je ne suis pas forcément dans la joie. La vie peut être lourde, difficile. Ça, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la réalité de notre vie quotidienne. Mais je peux choisir d'avoir une deuxième pensée positive. Merci Seigneur pour cette vie. Merci Seigneur, tu veux me faire vivre quelque chose de beau aujourd'hui, recevoir quelque chose de beau, vivre un moment de relation fraternelle avec quelqu'un, donner quelque chose de beau aux autres. Cette deuxième pensée positive que je peux choisir, je peux aussi l'exprimer dans la forme d'une petite prière. Seigneur, voilà, bénis ma journée. Donne-moi la joie aujourd'hui. Seigneur, donne-moi de percevoir ce que tu veux me donner. Donne-moi de croire en ton amour, en ta force. Fais grandir l'espérance dans ma vie. Bon carême.